L'Europe atomise son industrie automobile pour offrir une opportunité à la Chine. On t'explique. Tout commence en 2015 à la COP21 de Paris. Les dirigeants européens promettent un futur sans carbone. Et on commence tout juste à parler de la fin des voitures thermiques, loin d'imaginer que 10 ans plus tard, ce serait une réalité. En 2021, Bruxelles fixe une date, 2035. Fin des voitures à essence, diesel et même hybrides, le texte interdisant la vente de véhicules émettant du CO2 après 2035 est voté en 2023. Le problème, c'est que pendant que l'Europe parlait, la Chine agissait. Dès 2001, Pékin investit dans les batteries, les métaux rares et les usines. Et à partir de 2009, BYD sort sa première voiture 100% électrique, 4 ans avant le mastodonte Volkswagen. En 2025, BYD vend 84 000 voitures électriques en Europe, soit une croissance de plus de 290% en un an. En face, le géant Volkswagen en vend 270 000, mais ne progresse que de 78%. L'Europe tente de rattraper le coup. En 2025, elle impose jusqu'à 45% de droits de douane pour freiner l'invasion chinoise. Mais trop tard. Les marques chinoises construisent en effet déjà leurs usines ici en Europe. 2035, c'est la fin du thermique. Mais alors, comment cela se traduit-il en bourse? Les constructeurs automobiles électriques chinois connaissent un essor monumental face à des Européens qui peinent à remonter la pente. Certaines marques de prestige s'en sortent avec une dérogation pour les constructeurs qui vendent moins de 1000 véhicules par an. Mais alors, est-ce encore une bonne idée d'investir sur les constructeurs européens?